En manchette, aujourd'hui, la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola dépose ses états financiers 2023. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information du 26 juin. Bulletin présenté sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. La municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a déposé jeudi dernier, donc, ses états financiers pour l'année 2023. On parle d'un excédent budgétaire donc de 42 667 $. Cet excédent a été comptabilisé pour la fin de l'année 2023. On souligne aussi de plus un excédent de fonctionnement non affecté de 246 763 $ au 31 décembre 2023. Pour faire le tour des nombreux chiffres qui ont été donnés lors de cette séance spéciale, on écoute Simon Bellumeur, CPA de la municipalité. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2023. M. Bellumeur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Simon Bellumeur de chez DCA pour ta professionnelle qui vient déposer le rapport financier 2023. Cette année, c'est un rapport d'audit qui est avec réserve. Ces deux réserves sont sur des chapitres des normes comptables qui sont en lien avec les sites contaminés. Dans le fond, c'est du travail qui est à faire. Le travail est déjà en cours l'année prochaine. Les réserves devraient disparaître. Donc, pour en venir aux chiffres, cette année, vous aviez un budget de fonctionnement de 2 933 000, un montant réel de revenus de 2 993 000, donc 60 000 $ de plus de revenus que c'était budgété. Sinon, dans les charges, vous aviez prévu 2 600 000 de dépenses, un réel de 2 876 000, qui nous donne 276 000 d'écart de dépenses. Les dépenses supplémentaires, principalement pour l'entretien des chemins et des véhicules. Sinon, dans les revenus également, on avait des mises à jour en plus qui sont venues augmenter, créer un excédent, des mutations de 35 000, des revenus d'intérêt. Les revenus d'intérêt, dans le fond, les hypothèques ont monté d'un peu partout. Donc, les revenus d'intérêt sur le solde de banque aussi, un 26 000 de plus. Sinon, ensuite, ça nous amène à l'excédent, au déficit comptable de 304 000. Suite au déficit comptable, on vient ramener les montants par les éléments de conciliation des fins fiscales afin de revenir à des dollars réellement taxables. Les éléments de conciliation fiscale rajoutent un revenu de 345 000 qui nous amène à un excédent à la fin de l'année de 42 667 $. Dans les projets d'investissement de l'année, cette année, il y a pour 1 033 000 de projets d'investissement, principalement le dôme au-dessus de la patinoire, le skatepark, le chalet des loisirs. Pour le financer, principalement, c'est des subventions, 830 000 de subventions. Le fonds de parc est utilisé pour une valeur de 38 000. Et sinon, le fonds général, le budget courant, pour un 18 000 $. Ce qui nous amène pour l'investissement à un solde à financer à la fin de l'exercice de 148 000, qui représente la partie qui va être empruntée par la municipalité pour le don. Ensuite, l'état de la situation financière, qui est le bilan, l'image de la municipalité au 31 décembre. Dans la trésorerie, équivalent de trésorerie, le compte de banque, 268 000 $. L'année passée, 269 000, donc on est assez constant. Les débiteurs, c'est tout ce qui inclut les comptes à payer, pas les comptes à payer, excusez-moi, les comptes à recevoir, donc les taxes à recevoir, les subventions à recevoir, 2 256 000. L'année passée, 1 249 000, donc 1 million de plus que l'année précédente. C'est principalement la subvention du MTQ qu'on a reçue pour le Rang Saint-Pierre, 1 053 000 qui crée notre écart. Sinon, ensuite, les emprunts temporaires, 424 000 l'année passée, 1 864 000. Les emprunts temporaires, c'est parce qu'ils nous servent de moyen de financement de liquidité en attente de soit d'aller en emprunt long terme ou de recevoir des subventions. Cette année, le 424 000 qui reste, c'est en attente de recevoir des subventions du Brabant, du Développement économique du Canada pour le don et le programme de taxe d'assises, 179 000.
Ensuite, la dette à long terme. La dette à long terme est rendue à 2 976 000, 1 300 000 l'année précédente. C'est principalement dû à l'emprunt pour le Laurent Saint-Pierre et la vidange des boues. L'emprunt pour le Laurent Saint-Pierre est grandement subventionné par le gouvernement, donc ce n'est pas une dette qui est assumée en totalité par la municipalité. Pour l'endettement total net à long terme, à fond, le niveau d'endettement de la municipalité, si on compare avec nos revenus de fonctionnement, on a un ratio de 0,58, ce qui est quand même assez bas comme niveau d'endettement par rapport aux autres municipalités. L'excédent accumulé, notre excédent accumulé est de 246 000 $. Dans le fond, le bas de laine de la municipalité, c'est 246 000 $ qui peut être utilisé par le conseil pour divers projets. L'année passée, 204 000, donc une augmentation de 46 000 $. Le Conseil des chevaliers de colons de Berthier a tenu à souligner le travail de Yvan Berthiaume, ex-chevalier, travail qu'il a accompli au sein du Conseil 29-28 des chevaliers de colons de Berthierville pendant plusieurs années. Travailleur acharné, très habile de ses mains, il a amené le Conseil 29-28 dans une autre dimension. Les chevaliers de colons de Berthier présentent également leurs nouveaux officiers. Yvan Vincent est chancelier, Michel Puffal, archiviste, Léonce Tremblay, député grand chevalier, Gilles Pelletier, grand chevalier, André Laporte, avocat, Gilles Sarrazin, porte-drapeau, Yvan Berthiaume, cérémoniaire, André Étier est trésorier, Michel Fafard, intendant, Michael Chevrette, trésorier, Marcel Frappier, syndic, Éloi Pagé, syndic. Absent sur la photo dont on vous présente à l'écran, Daniel Roy, aumônier, Richard Sauvé qui est sentinelle, Jacques Allary, sentinelle et Jacques Joly, syndic. En terminant, le Conseil 29-28 des chevaliers de colons de Berthier a fait un don d'un premier chèque de 5 000 $ pour la relocalisation de l'organisme Guetta. Sur la photo, on voit le grand chevalier Yvan Berthiaume, la présidente du CA du groupe d'entraide en toute amitié, Jocelyne Salvas, le député grand chevalier Gilles Pelletier, l'intendant Michel Puffal, l'un des responsables de la levée de fonds du Guetta et représentant la Saint-Vincent-de-Paul conférence Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, ces gens-là étaient réunis pour la remise de ce don, un premier don, mais fort important là, dans la quête du groupe d'entraide en toute amitié pour se relocaliser. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Le 26 juin, une journée chargée au niveau des anniversaires dans le coin. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Jacqueline Leclerc,
et à Cécile Girard. Également, la FADOC de l'Île-du-Port souhaite un heureux anniversaire à Louise Champagne et à Marie-Claude Chapdelaine. C'est votre anniversaire en ce 26 juin. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La direction de santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, rappelle à la population l'importance de se protéger contre les piqûres de tiques, car ces insectes peuvent transmettre la maladie de Lyme. La situation dans Lanaudière. Il y a 33 municipalités lanaudoises qui sont considérées comme des zones à risque de contracter la maladie de Lyme. Voici la liste des municipalités. On va vous en parler, il y en a énormément. Il y a la partie plus au nord qui, pour le moment, n'est pas affectée. On parle chez nous de Saint-Gabriel en montant et également là, de Saint-Zénon, Saint-Jean-de-Matard, Saint-Michel-des-Saints dans le nord, vraiment nord de Lanaudière. Mais dans Lanaudière, les municipalités qui sont en zone endémique, on va vous l'expliquer tantôt ce que ça veut dire. Il y a Berthierville, Joliette, l'Île-du-Port, Lanoret, Lavellerie, Saint-Barthélemy, Notre-Dame-de-Lourdes, évidemment tout le coin de l'Assomption, Repentigny, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève de Berthier, Saint-Ignace de Loyola, Saint-Norbert, Saint-Sulpice, Saint-Thomas. Et s'ajoutent là le coin de Saint-Roch de l'Achigan, de Saint-Paul de Joliette, de Saint-Jacques et Saint-Lin, Sainte-Marie-Salomé, Sainte-Julienne, Saint-Esprit, Saint-Calixte, Rawdon, c'est le plus au nord pour le moment. Donc, la maladie de Lyme est transmise par la piqûre de la tique à pattes noires, porteuse de la bactérie Borrelia burgdorferi. Burgdorferi, voilà, c'est difficile à dire, mais je pense que c'est plus problématique de se faire piquer que de le mentionner. On retrouve principalement cet insecte dans les herbes hautes et les végétaux sur le sol. Si une tique s'agrippe à votre peau et qu'elle vous pique, il faut la retirer de façon sécuritaire et suivre certaines recommandations. Pour savoir quoi faire lors d'une piqûre, consultez le site Québec Santé. Concernant, évidemment, le volet concernant le retrait d'une tique. Si vous avez été piqué par une tique dans une zone à risque, un antibiotique pourrait vous être prescrit de façon préventive. Pour évaluer si un traitement préventif est recommandé, il faut communiquer avec InfoSanté 811 ou consulter un professionnel de la santé dans les plus brefs délais. Des symptômes peuvent apparaître entre 3 et 30 jours après une piqûre de tique. Le symptôme le plus caractéristique est une rougeur de la forme d'une cible, donc sur une cible au site de la piqûre. Celle-ci cause peu ou pas de douleur, ni de démangeaison et dure au moins 2 jours. La fièvre, des maux de tête, de la fatigue, des courbatures peuvent aussi être présents. Si vous présentez un ou plusieurs symptômes de la maladie de Lyme, appelez InfoSanté 811 ou consultez un professionnel de la santé. Lorsque détectée à un stade précoce, l'infection se traite à l'aide d'antibiotiques. Si elle n'est pas détectée ni traitée rapidement, des complications peuvent survenir. On parle de possibles problèmes cardiaques, neurologiques et articulaires, qui sont parfois irréversibles. Pour éviter les piqûres de tiques, voici des habitudes à adopter lors des activités extérieures. Vous marchez en forêt, dans les sentiers, il faut éviter les herbes hautes. Utilisez un chasse-moustique sur les parties exposées du corps. Portez un chapeau, des souliers fermés et des vêtements longs de couleur claire pour repérer les tiques plus facilement. Il faut placer son chandail dans son pantalon et enfiler ses bas par-dessus son pantalon pour empêcher les tiques de grimper le long des jambes.
Il faut inspecter ses vêtements, son équipement et son corps après toute activité extérieure. Se faire aider par une autre personne ou utiliser un miroir pour examiner les parties moins visibles, comme le dos, est recommandé. Il faut aussi, si vous gambadez avec votre animal, inspecter celui-ci après les sorties et retirer rapidement toute tique retrouvée sur lui. Prendre un bain ou une douche dès que possible, idéalement dans les 2 heures suivant l'activité extérieure, pour vérifier la présence de tiques. Cela permettra également d'enlever les tiques qui ne se seraient pas solidement attachées à la peau. Pour profiter aussi de l'heure du bain, c'est-à-dire profitez-en de l'heure du bain pour examiner les enfants. Donc, on prend garde aux tiques afin de prévenir la maladie de Lyme. On change de sujet complètement, on parle de sport. Andrew Ranger a remporté sa 2e victoire de la saison en série NASCAR Canada après une course mouvementée samedi, alors que Payet Course Racing, l'équipe de Berthierville, était au Eastbound International Speedway, c'est à Avondale, à Terre-Neuve. Marc-Antoine Camiran, le 2e pilote, aussi pilote de l'équipe, le champion en titre de la série, a également fait une belle remontée pour récolter son 3e podium de la saison dans le Proline 250. Andrew Ranger était confiant de poursuivre sur sa lancée après sa dernière victoire à l'Autodrome Chaudière et de commencer en force le voyage dans l'Est du Canada de la série NASCAR Canada. 6e en essai, 8e en qualif. Ranger savait que sa Camaro GM Payet Chevrolet Canada numéro 27 pourrait être très compétitive lors de la course sur le long relais. En effet, il a rapidement grimpé le peloton dans la première moitié de la course. On le cite, « Nous avons eu un peu de difficulté à faire un bon temps en qualif, mais ma voiture était très rapide. J'ai réussi à remonter rapidement et j'étais 3e à la mi-course. Je savais que je pouvais être un prétendant à la victoire », a indiqué Andrew Ranger. Cette opportunité de prendre la tête est arrivée peu après, alors que les deux meneurs ont bataillé ferme et ont eu un accrochage qui les a fait déporter à l'extérieur. Je les voyais se battre et quand ils se sont accrochés, j'ai conservé la ligne intérieure. Par la suite, je devais simplement conserver ma première place jusqu'au drapeau à damier, ce que j'ai réussi à faire. Je suis très heureux de cette 2e victoire en 2 courses, a conclu Andrew Ranger. Marc-Antoine Camiran a lui aussi connu sa part de succès lors du Proline 250, récoltant son 3e podium consécutif. Mais il a connu une course haute en rebondissement. 2e en essai, 3e en qualification, Camiran a démontré qu'il avait une voiture pour gagner. Il a pris la tête au 85e tour et était meneur lors de la pause de la mi-course. Toutefois, peu après la relance, alors qu'il roulait toujours premier, Camiran a été impliqué dans une collision avec la voiture qui le suivait au terme d'une bataille serrée. Cette collision a donné la tête de la course à Andrew Ranger et a fait perdre plusieurs places à Camiran. À partir de ce moment, j'ai travaillé fort afin de remonter le peloton et de tenter de rattraper les meneurs. Le pilote de la Camaro GM Payet Chevrolet Canada numéro 96 a été en mesure de regagner la 3e place avec environ 40 tours à faire, et il a récolté son 3e podium en autant de courses en 2024. Je crois que nous avions une chance de remporter cette course avant l'accrochage, mais je suis quand même heureux d'avoir pu ramener la voiture en 3e place. Nous nous dirigeons maintenant vers Antigonish, où nous souhaitons aller regagner la victoire, a conclu Camiran. Payet Course Racing avec Andrew Ranger et Marc-Antoine Camiran se dirige maintenant vers Riverside International Speedway en Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse. Voilà, pour le programme double de la série NASCAR Canada, samedi et dimanche prochain. En terminant, on vous parle de la Maison des Cageux, qui a été mentionnée par le député de Berthier-Masquinongé lors d'une intervention récente à la Chambre des communes. On écoute son allocution au sujet de la Maison des Cageux à Lanoret.
voyageux de Lanoret sont sur la colline parlementaire aujourd'hui. Véritable encyclopédie vivante de l'épopée des Raffman, Isabelle Regout et Alexandre Pampalon savent comment immerger leurs visiteurs dans l'univers impressionnant de ces hommes qui n'avaient pas froid aux yeux. Au son des récits de Jules Verne, Charles Dickens, Joseph-Charles Taché et bien d'autres, on s'imagine voguer sur des eaux souvent peu hospitalières, sur ces fameuses cages de bois composées de plusieurs radeaux. Grâce aux démarches d'Isabelle et Alexandre, plusieurs acteurs de ces récits seront bientôt désignés comme personnages historiques faisant partie de notre patrimoine. Ce sera le cas pour Joe Monferrand, réputé pour sa carrure et ses marques de pied au plafond, et pour Honoré Beaugrand, auteur de la légendaire Chasse-Galerie, racontée en autant de versions qu'il existe de conteurs. Bravo à la Maison des Cageux. Votre rigueur et votre persévérance assurent la pérennité de notre mémoire collective. Bravo! Sur ce, allons à la pause. À son domicile de Saint-Charles-Borromée le 12 juin. À l'âge de 101 ans est décédé l'abbé Vital Saint-Martin, fils de feu Pierre Filias Saint-Martin et de feu Rosalba Guévremont, demeurant Saint-Charles-Borromée, natif de Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé Aline, Réal Bergeron, Samuel Marie Bradley, Denise Victor Bergeron, Janine Jean Méclure, Virginie Jean-Jacques Carpentier, Lise Gilles Massé, sœur Françoise Saint-Martin. Il laisse dans le deuil ses frères Maurice Saint-Martin, feu Clairette Blais, et Albert Saint-Martin, feu Sylvette Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à offrir un remerciement sincère à l'abbé Michel Laplante pour son dévouement envers l'abbé Saint-Martin. La famille vous accueillera jeudi 27 juin de 14 à 17 h et de 19 à 21 h, ainsi que vendredi 28 juin dès 9 h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier dès 11 h. L'abbé Saint-Martin sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Au centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, le 30 mai dernier, à l'aube de ses 95 ans, est décédée Mme Carmel Roy, épouse de feu André Fafard, demeurant Repentigny, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses trois filles, Louise Fafard, Diane Fafard-Ivano-Scatolin, Joanne Fafard. Ses petits-enfants, Germain, Catherine, Lorenzo, Fernando et Mélissa. Ses arrière-petits-enfants, Léa, Élisabeth, Alexandre, Victoria, Enzo, Béatrice, Léo, Milan, Mathis et Maëva. Son frère Jean-Charles Roy, Odile La Douceur, sa sœur Agathe Roy, feu André Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 29 juin, dès 11 h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14 h. Au centre Daisy de Saint-Gabriel, le 26 mai à 85 ans, est décédé M. Henri Bellumeur, époux de Réjeanne Monette, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, 16 enfants. Maryse Bellumeur, Richard Bernier, Martin Bellumeur, Chantal Trudel, Marie-Josée Bellumeur. Ses 6 petits-enfants, Marie-Soleil, Erika, Marie-Ève, Audrey, Jean-François et Mylène. Ses 5 arrière-petits-enfants, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Raymond de Bellumeur, Jean-Yves Reynaud, Yolande Gendron, Georges Monette et Madeleine Massé, Gérard Denis, feu André Monette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 6 juillet dès 10 h 30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles à 14 h 30 en l'église de Berthier. M. Henri Bellumeur sera inhumé au cimetière de Berthier le même jour.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 19 juin à 69 ans. Est décédée Mme Eva Gingras, épouse de Roland Soulière, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil outre son époux, sa fille Mélodie Soulière, son frère Claude Gingras, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, membres de la famille Soulière, des neveux, des nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 14 juillet dès 11h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra à la chapelle du complexe à 14h. Mme Gingras Soulière sera inhumée au cimetière de Berthier le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mercredi après-midi, il y aura un risque d'averse ainsi qu'une température de 26 avec un ressenti de 36 avec 1 mm de pluie. Mercredi soir, il y aura un ciel nuageux avec averse ainsi qu'une température de 24 avec un ressenti de 24 avec 1 mm de pluie aussi. Mercredi nuit, il y aura de la faible pluie avec une température de 15 avec un ressenti de 14 et aussi 1 mm de pluie. Jeudi matin, il y aura risque d'averse ainsi qu'une température de 16 et aussi un ressenti de 16 avec aussi 1 mm de pluie. Jeudi après-midi, il y aura une température de 21 ainsi qu'un ressenti de 22 ainsi qu'avec quelques averses. Jeudi soir, il y aura un ciel ensoleillé avec des passages nuageux avec une température de 17 ainsi que aussi un ressenti de 17. C'était tout pour votre météo. On souligne le retour pour l'été de Théo dans l'équipe de CTRB. Théo qui fait la météo. Donc, c'était Alain Bellumeur au pupitre pour le bulletin d'information de ce 26 juin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Au plaisir de se retrouver demain, même heure, même poste. À bientôt. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone.